la 547 termine sa vie d'ici 2 mois. C'est une voiture à succès, ça fait 4 ans. C'est le modèle aujourd'hui à volume de la marque Alfa Romeo. Mais vous savez, le marché aujourd'hui, il a changé et nous sommes obligés d'apporter au marché les nouveautés nécessaires pour rester compétitifs. Donc aujourd'hui, le segment C Premium, on voit l'arrivée de la BM Série 1. On voit l'arrivée de la 3 à 5 portes. La 547 donc se met compétitive, se met plus jeune et se met aussi avec plus d'arguments pour séduire nos clients. D'une part, toute la partie arrière a été redessinée avec un plus qui est le fait que le coffre prend 12 litres supplémentaires, ce que pour une utilisation familiale est tout à fait convenable. Ensuite, une face avant redessinée plus dans le style aujourd'hui de la famille Alfa Romeo, 5 cm plus longueur, ce qui lui donne une assise et un comportement plus que parfait. Et pour certains de nos clients ou potentiels clients pour qui nos suspensions étaient trop sportifs, une option suspension confort qui va plaire énormément à des utilisateurs plus normaux. Bon, la réponse est un passage obligé, oui. Le marché a changé, nous devons aussi changer. Il faut voir aujourd'hui que nous apportons des solutions au niveau du diesel qui sont même plus importantes que certains constructeurs généralistes. Il suffit de voir les puissances disponibles sur la 547, 100 chevaux, 115, 126 pour la France parce qu'on a un moteur spécifique multijet défiscalisé pour les sociétés et maintenant le 150 chevaux. Donc 4 puissances, ce qui offre une palette de possibilités aux clients tout à fait important, tout en maintenant nos moteurs essence 1600 et 2 litres. Et c'est vrai que le diesel aujourd'hui est rentré dans les mœurs, que ce soit au niveau des alfistes que peut-être eux gardent quelques voitures essence, que pour les nouveaux consommateurs, que eux sont plus habitués à rouler en diesel en fait. Mais en fait, on avait déjà introduit sur le modèle GTA une 3e génération de CLSpeed. Je dirais que c'est toute une histoire de succès qui continue. Il faut voir que le CLSpeed a aujourd'hui 4 ans chez nous. Donc il avait sorti d'abord sur la 556, ensuite sur la 547, première génération, 2e génération, 3e génération avec le GTA qui permet aujourd'hui de disponibiliser d'une conduite beaucoup plus agréable dans les rapports de passage de vitesse. Et donc c'est un CLSpeed qui procure de plus en plus d'agréments et qui répond aussi à un besoin de conduire simple et conduire efficace. C'est une voiture loisir, Donc c'est une voiture qui part d'un succès qui est la Sportwagen. Donc elle est techniquement rehaussée de 7 cm, elle a un Torsen C dernière génération avec une répartition avant et arrière très efficace à tout moment. Et c'est une voiture qui s'adresse à une clientèle aujourd'hui qui a besoin d'évasion et qui a besoin aussi d'un certain moment de l'année d'avoir un auto qui puisse disponibiliser une propulsion sécuritaire pour aller sur des endroits un petit peu hors du commun, donc des sentiers hors les routes et les autoroutes normales. Je crois que d'abord que l'avenir il est très souriant et très optimiste. Nous allons terminer l'année autour de 14 500 voitures, donc une légère croissance par rapport à l'année dernière. Il faut aussi remarquer que dans nos segments de présence, on va passer d'1,7 à 2% de part de marché, donc une croissance très importante. Donc nous sommes satisfaits avec les résultats de cette année et nous prévoyons de continuer notre croissance sur 2005 avec notamment la 547 qui arrive et la Crosswagen. La GT, on va terminer l'année avec 2000 voitures vendues. On a un portefeuille de 6 mois aujourd'hui de clients. C'est une voiture qui a vraiment atteint tout ce qu'on attendait d'elle en fait. C'est un vrai coupé 5 places, une vraie voiture plaisir, sans oublier aujourd'hui la polyvalence obligée pour les consommateurs. Donc c'est vraiment une voiture qui nous a surpris et qui a dépassé même nos meilleures expectatives. Ouais. Aujourd'hui, on a choisi d'être depuis quelques années dans le championnat européen de Berlin du tourisme, d'ailleurs avec beaucoup de succès.
parce qu'on a remporté les 3 dernières éditions. Cette année, c'est un peu plus difficile, mais bon, le tour n'est pas encore tout joué. Et l'avenir, il passe d'abord pour renforcer cette compétition. Le championnat, il va devenir un championnat international, parce qu'il y aura des courses en Amérique du Sud et en Asie. Il y aura d'autres constructeurs qui vont rentrer, donc il faut que nous puissions en fait cueillir, y compris en France, les bénéfices. Donc ça peut passer par un certain nombre de choses, ça peut passer par des pilotes français qui courent dans notre écurie, ça peut passer par une écurie française qui rentre dans ce championnat. Donc il y a toute une logique à développer, car aujourd'hui, si on regarde bien le panorama français existant, on n'a pas encore trouvé, je dirais, chaussures à notre pied. Pour l'instant, il reste un concept car. Aucune décision a été prise jusqu'à présent pour ce qui concerne son production en fait. On travaille dessous au niveau technique et peut-être que prochainement on pourra vous donner plus de nouvelles. Mais c'est un peut-être avec des possibilités réelles ou un peut-être sans plus? Sans dévoiler, non. Vous savez comment ça se passe pour ce genre de projet. Un concept car est fait. Ensuite, il faut un business plan pour retrouver des volumes, des coûts et savoir si le projet il est tenable. Donc les équipes travaillent dessous pour trouver des solutions techniques qui puissent rendre, je dirais, faisable le projet.